toi, tel que tu es. Mon ami, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. J'ai entendu parler, j'ai entendu des nouvelles. Aujourd'hui, je veux te voir. J'ai entendu parler, j'ai entendu des nouvelles. Aujourd'hui, je veux te voir. Oh Jésus, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Mon ami, montre-toi, et tout votre cœur, montre-toi, tel que tu es. Appelez-le, appelez-le. Elia, Elia, Elia. Appelez-le. Elia, Elia, Elia. Dites votre attente. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Encore, dites votre attente. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'ai entendu parler, j'ai entendu des nouvelles. Aujourd'hui, je veux te voir. Désirez-le, désirez-le. J'ai entendu parler, j'ai entendu des nouvelles. Aujourd'hui, je veux te voir. Oh Jésus, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Mon ami, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Elia, Le ciel est ouvert. Restez connectés, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le Dieu de gloire est là. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je suis en train de dire, le ciel est ouvert. Le Dieu de gloire est là. Isso, doucement. Elia, Elia, Elia.
exprimez votre désir. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, merveilleux Seigneur. Dites avec moi, je ne partirai pas d'ici sans toi. Je ne partirai pas d'ici sans toi. Oh, de la même manière que Jacob se bâtira avec toi. De la même manière que Jacob se bâtira. Et il ne t'a pas lâché. Jusqu'à ce que tu les bénisses. Aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Je ne sortirai pas d'ici sans toi. Je ne te sortirai pas d'ici sans toi. Aujourd'hui, c'est toi avec moi. Soit à toi avec toi. Et personne d'autre. Car aujourd'hui, les persécuteurs, aujourd'hui, les malédictions, aujourd'hui, les auteurs qui étaient battus contre moi, aujourd'hui seront renversés dans le nom de Jésus. Dieu, il est avec moi. Proclamez-les. Car aujourd'hui, c'est le jour de la libération. Et une page nouvelle est en train de s'écrire. Une page nouvelle est en train de s'écrire. Une page nouvelle est en train de s'écrire. De s'inscrire. Une page nouvelle. Ce n'est pas l'encre de la main de l'or. Ce n'est pas l'encre de ton stylo. Ce n'est pas l'encre du sang de Jésus. Une page nouvelle est en train de s'écrire. Je vois les livres de vie. Je vois les livres de vie. Je vois les livres de vie. Les livres de vie. Les livres de vie. Les livres de vie. Les livres ouverts. Une page nouvelle ouverte. Alors Seigneur, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi les honneurs, à toi la magnificence, à toi la louange. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois glorifié, Père, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. La parole déclare dans le livre d'Apocalypse 20. C'est pas que de dire, les temps avancés, je vais parler. Dans le livre d'Apocalypse 20, à partir du verset 17, il est écrit, après les règnes millénaires, précisément après l'enlèvement de son Église et ses enfants, le Seigneur va régner pendant 1000 ans. Et pendant ce temps, Satan était enfermé. Satan sera enfermé pendant ces règnes millénaires. Et la parole déclare qu'il va être relâché pour une courte période de temps. Et pendant qu'il va être relâché, Satan et ses suppôts, ils vont venir des milliers et des milliers pour essayer d'attaquer les enfants de Dieu. Pour essayer de retourmenter les enfants de Dieu. Retourmenter parce qu'il fut enfermé pendant 1000 ans d'abord. Là, on l'a relâché. Et quand on l'a relâché, il croit qu'il a la liberté, il va essayer de tourmenter les enfants de Dieu. Oh, ceux qui ne savaient pas. Oh, mes chers amis, c'était la fin de son temps. Car la parole déclare, un feu sorti du ciel et les dévora. Oh, merveilleux Seigneur. Le Seigneur a répondu par un feu pour anéantir les manigances de Satan. Un feu sorti du ciel et les dévora, et Satan fut enfermé dans les temps de feu, lui et ses suppôts. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Car le Seigneur, que nous appelons le Dieu vivant, que nous sommes en train de suivre, il répond par le feu. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Nous avons prié toute la semaine, pendant 9 jours. On a dit cette parole, que Seigneur, nous nous attendons à toi, car c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et du feu. Il est marqué des choses, parce que je voudrais que vous sachiez distinguer c'est quoi le feu et c'est quoi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Vous êtes en train de suivre. Comme je vous avais dit, depuis cette conversion, le Saint-Esprit est une personne qui parle, qui soutient. Je reviens en vous. Mon esprit sera en vous. Et si son esprit est en vous, le Seigneur, il est vivant. Amen. Il parle. Il conduit. Il nous rappelle ce que le Maître nous a dit. Des choses, des vérités. Il a tous les attributs de Dieu. La force, la puissance, l'élévation et la droit à l'adoration. On l'adore, le Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu seul qu'on adore. C'est lui qui a soutenu toutes choses, depuis l'œuvre de la création, en passant par la rédemption, jusqu'à la puissance de la résurrection. C'est ainsi que l'apôtre Paul dira, aujourd'hui je me présente devant vous, avec une grande faiblesse, mais j'ai en moi qu'une seule pensée, de manifester Jésus-Christ crucifié.
Parce que le Saint-Esprit a manifesté sa puissance en relevant le Seigneur d'entre les morts, en les ressuscitant, et nous sommes ressuscités ensemble avec lui dans les lieux célestes. Amen. C'est ainsi que la parole nous dira dans le livre des Actes 10. Tu me lis Actes 10, 38. Parce que je veux que vous distinguez ce genre de choses. Actes 10, 38. Il dit quoi? 10, 38. Ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Et de force. Et de force. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. On distingue toujours deux choses. Vous savez, assieds-toi, vous savez comment Dieu a oint plutôt du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth que nous avons vu guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Et Jean-Baptiste dira, je ne suis pas digne même de nouer les courroies de ses chaussures. Et moi je baptise donc, mais lui il baptisera du Saint-Esprit et du feu. Toujours deux choses, du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit, comme je vous avais dit, est une personne. Et cette personne, quand il vient en toi, quand cette personne qui est Père éternel, quand Dieu vient en toi, il ne vient pas seul. Il ne vient pas vide. Il vient avec ses attributs. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Il vient avec ce qui est en lui. Avec sa puissance, son autorité qu'il va déposer en toi. Lui, il a en toi, mais sur toi, en toi, tout autour de toi, il va déposer quelque chose de puissant. Car celui qui habite en toi va animer ta nature terrestre pour que toi tu revêtes cette nature céleste. Amen. Et cette nature céleste se manifeste par l'autorité, par la puissance, et quand il veut aller loin, il va envoyer un esprit de feu. Alléluia. Car l'esprit de feu distingue le vrai Dieu du faux Dieu. L'esprit de feu, oh mes chers amis, dites avec moi, oh, les hôtels aujourd'hui vont être renversés au nom de Jésus. Car aujourd'hui vous ne serez pas retenus captifs. C'est fini. Si l'ennemi grimace encore, s'il croit qu'il est en train de grimacer, de continuer à grimacer, aujourd'hui son temps est fini. Car aujourd'hui les paroles vont être prononcées. À partir du moment que ces paroles vont être prononcées, ton temps est fini. Je suis en train de dire, Satan le diable, tu es sous nos pieds parce que celui qui habite en nous, il est élevé et t'a mis sous ses pieds. Et comme Jésus-Christ est à nous, tu es sous nos pieds. Je suis en train de te dire avec tes sipos, ton temps est fini aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. La parole est claire. Puisque Dieu répond par les faits, puisque Dieu a une arme, c'est comme une arme puissante, mais ce n'est pas une arme, c'est une qualité inhérente à Dieu. C'est lui, par exemple, un homme qui s'en va courtiser une femme, cet homme va venir avec sa belle voiture, va venir avec son beau costume, il va venir prendre son époux, sa femme, mais il va montrer toute sa nature pour séduire son épouse. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Cet homme va venir avec tout ce qu'il est. Tu vois? Même quelquefois, il n'a pas un bon langage, il n'est pas intelligent, mais ce jour-là, il va dire des français bizarres. Bizarre, la belle famille me va dire, mais ce qui c'est là, lui, il parle de gros mots, il n'a que, pas gros mots mal, il n'a que c'est un savant quoi, un bon français. Voilà, parce qu'il va venir comme il est. Et quand Dieu vient en toi, il vient comme il est. Il ne va pas laisser la moindre des choses parce que Dieu n'est pas divisé. Moi, si je viens pour visiter quelqu'un, je vais venir dans ma sincérité comme je suis. Amen. Comme je suis. Je ne vais pas laisser mon pied, je ne vais pas laisser mon langage, comment je parle, je commence à parler. Oh, mais tu sais que non, ce n'est pas mon langage. Amen. Tu sais que tu ne dois pas faire ça. Ça, c'est mon langage. Je vais venir comme ça, comme je suis. Et Dieu va venir comme il est, avec ses attributs. Et une des grandes attributs de Dieu, c'est l'attribut de feu. Et c'est pour ça que Jésus, le Père, va équiper ses enfants. C'est avec ses attributs,
qu'un jour, on voit Jésus marcher contre la mort. Voici dans le livre de Luc 7, on voit cette femme, la veuve de Naïm. Naïm était une ville placée sur la montagne. Mes chers amis, Jésus nous a mis sur la montagne. Mais avant d'arriver à cela, avant d'acquérir, avant de commencer à entamer les choses, il y a une chose importante. Quand dans le livre des Actes, l'Esprit a commencé à se manifester, les gens ont demandé à Pierre, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour acquérir cet esprit? Et Pierre leur a répondu, répentez-vous dans le nom de Jésus, car le don de l'esprit est pour vous et pour vos enfants. Et pour vous et pour vos enfants. Mais la condition sine qua non, la condition primordiale était la repentance à Jésus, d'où le baptême de Jean-Baptiste. Car quand tu as Jésus, quand tu repens, tu te repens, tu dis que je ne serai plus cet homme que j'étais avant. Il n'y a pas que l'iniquité. Il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous faisons qui ne sont pas conformes. Il n'y a pas que l'iniquité sexuelle. C'est tous les comportements en général. Je ne serai plus cet homme. Je ne serai plus cette femme. Seigneur, aujourd'hui je vais m'abandonner à toi. Je vais te donner mon cœur. La parole déclare, dans ce moment-là, le Saint-Esprit va venir sur toi pour te faire marcher. Mais ce qui te manque, nous le disons tous dans les églises, on a tous reçu le Saint-Esprit. Mais ce qui manque, c'est son caractère. Le caractère qui est en lui, mais qu'il veut que ce caractère explose, s'éclate, se voit. Car quand le Saint-Esprit vient en toi, il va commencer à te travailler. Ton obéissance, ta foi, la fidélité en lui à sa parole, fera que lui maintenant, qui était caché en toi, commence à se manifester. De telle sorte que quand il va commencer à parler, il va soutenir les paroles de ta bouche. Et comme moi je suis sûr que le Seigneur soutient les paroles de ma bouche, je suis en train de dire à cet endroit, oh, je suis en train de briser tout lien qui vous tenait captif. Je les brise au nom de Jésus. Je suis en train de dire, je suis en train de vous donner la liberté dans le nom de Jésus. Car mes paroles ne viennent pas de moi, ce sont des paroles de Jésus qui parlent à travers ma bouche. Et quand le Saint-Esprit commence à obéir à sa parole, quand le Saint-Esprit marche selon ce qu'il désire, mes chers amis, quelquefois tu ne le sais pas, puisque ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es en train de marcher comme Pierre marchait dans la route, et son ombre guérissait les malades. Amen. Pendant que je suis en train de passer auprès de vous, je suis en train de vous dire que toutes sont maladies mystiques, des maladies cachées, ne peuvent pas rester dans le nom de Jésus. C'est que le Seigneur te demande de te repentir seulement dans le nom de Jésus, de donner ton cœur à Jésus. Je suis en train de dire, pendant que je suis en train de marcher, les maladies cachées, vous disparaissez par la puissance du nom de Jésus. C'est un ordre que je donne. Il n'y a pas d'alternative de discussion. Je suis en train de dire toutes maladies cachées. Vous disparaissez encore par la puissance du nom de Jésus. C'est ainsi que on voit le Seigneur Jésus en train de marcher. On arrive dans cet épisode de Naïm. Et Jésus va manifester la puissance. La ville de Naïm, dit la parole, c'est une ville qui est élevée sur la montagne. Et Jérusalem était en bas. Ce n'est pas pour rien que je suis parti là-bas. Nous sommes élevés sur la montagne. Nous sommes élevés. Jésus, la place qu'il nous a mis, c'est là, en haut, pas en bas. Et Jésus va monter. Il va sortir de la mort. Il était, et il va monter. Afin de monter, de nous placer dans la place où nous ne voulons pas prendre. Et cette femme avait un fils qui était son seule espérance parce que son mari était mort. Et le fils devait le nourrir, devait faire toutes choses pour la femme. Mais voici que le fils, miraculeusement, sans maladie, le fils est mort. Parce que la parole n'a pas marqué la maladie. C'était une leçon que le Seigneur est en train de donner aux apôtres. Le Seigneur a permis.
pour leur dire que tu y es placé. Puisque tu y es placé, la mort ne peut pas t'atteindre. Quand je dis la mort, je suis en train de parler de la mort physique. Je suis en train de parler de la mort de toutes choses. La mort de ce que tu entreprends. Les obstacles qui enchaînent ta vie. Les chaînes de ta vie. Je suis en train de dire, je suis en train de monter pour te rencontrer. Je suis en train de dire, de vous mettre à la place de cette veuve de Naïm. De vous mettre à la place de quelqu'un d'opprimé. Et Jésus est en train de monter. Et quand il monte, la femme est en train de descendre avec les gens. Comme quand les gens ils vont être dans ton malheur, ils vont t'amener même encore de t'enfoncer parce que le témoignage, la sagesse de l'homme n'est que folie devant Dieu. Dans leur sagesse, ils vont te dire, ah oui, c'est fini pour toi. Ne fais même pas. Regarde, même tu n'arrives pas. Toutes les années, c'est pareil. Ils sont en train d'amener cette veuve de Naïm pour enterrer son enfant. Mais le maître dit, non, moi je suis le maître des vies. Le prince des vies. Et le maître est en train de monter pour donner les soins à ses apôtres, pour manifester cette puissance de feu. Et le maître monte, croise cette femme. Le maître n'a pas eu besoin que la femme parle. Car aujourd'hui, mes chers amis, le Seigneur va user de sa compassion. Je dis que vous ne sortirez pas ici comme vous êtes venus. Vous ne sortirez pas d'ici comme vous êtes venus. Le Seigneur a eu compassion de cette femme. Mis la main sur l'enfant, rendit l'enfant vivant à la femme. Je suis en train de dire que tout blocage, que tout ce que tu crois mort dans ta vie, là où tu veux rentrer, la grâce que tu veux rentrer, mais tu crois que c'était une grâce morte parce que les enfants, parce que les gens avaient prononcé des mauvaises paroles, des malédictions contre ta vie. Les gens avaient misé te mettre dans les tombeaux, t'enfermer pour que ta vie soit une vie de bandade, une vie qui ne réussit pas, une vie d'enfermement, que ce soit enfermement spirituel, enfermement le chaud de la vie. Aujourd'hui, le maître de vie dit, je restaure toutes choses. Recevez la restauration au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et une nouvelle page est en train de s'écrire dans votre vie. Et une nouvelle page. Tu verras la gloire de Dieu. Tu iras. Et que tu verras que les choses ne se passeront plus pareilles. Au nom de Jésus. Car aujourd'hui, je suis en train de lever en vous une nouvelle alliance. Alliance du sang de Jésus. Dans cette alliance du sang de Jésus, il est écrit que Jésus vous a adopté de telle sorte que votre âme lui dit Abba Père. Comme notre âme lui dit Abba Père, nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas enfants du diable. Nous ne sommes pas ceux que les malins doivent manipuler. Je suis en train de dire, dites avec moi, je suis enfant de Dieu. Mon âme dit Abba Père à Jésus. Et dans cette nouvelle alliance, il y a la justification. Et c'est lui qui Dieu a justifié avant la fondation du monde. Parce que vous connaissez aujourd'hui cette parole qui nous a justifié avant les temps immémoriaux. Avant les temps immémoriaux, les temps éternels, le Seigneur nous a justifié. La main de l'homme, tout ce qu'ils ont manigancé, aujourd'hui, à ce jour d'aujourd'hui, sera nul et non avenu dans vos vies, dans le nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Jésus manifeste l'esprit de feu. L'esprit de feu, mes chers amis, vous verrez, Élie. Je ne parle pas encore de cet épisode où Élie a bravé 850 prophètes, 450 de Baal et 400 de reine Astérité. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je parle d'un autre épisode. Dans le livre des Rois 1, il est écrit, après la mort d'Akab, voici le roi Akasias, je crois, au roi Akasias, le fils donc du roi Akab, tomba sur quelque chose qui était comme ses escaliers dans sa maison. Et il ne se releva plus. Il est resté malade. C'est le roi qui est Akasias, c'est ça? Akab. Non, des rois 1. Le roi Akab est mort. 2 rois 1. Le roi Akasias. Oui, Akasias. Akasias, voilà, je ne me suis pas trompé, c'est bon. Donc il se releva, point, plus. Donc comme il était malade, il va envoyer ses sujets demander, selon lui, demander à Dieu s'il va mourir ou bien s'il va guérir. Mais sauf que ces sujets, il ne les envoie pas vers les prophètes de l'Éternel.
Il envoie ce sujet vers des démons, vers des marabouts, vers des sorciers. Parce que les sorciers aussi voient. Tout esprit n'est pas esprit de Dieu. Vous êtes en train de suivre? Oui. Ne suivez pas pour suivre. Oh, sur Internet, sur ceci, cela fait des miracles. Ne suivez pas pour suivre, ils sont en train de dire. La parole est claire, tout esprit n'est pas esprit de Dieu. Il peut parler de Jésus. Il peut tout parler. Mais est-ce que de quel Jésus qu'il parle? La parole est claire. Dans le livre de Jean, 1 Jean 4, que celles et ceux qui parlent de Jésus-Christ crucifié. On peut parler de Jésus, oui. Il y a beaucoup. Il y a même quelqu'un qui s'appelait Bar Jésus dans la Bible. Il y en a. Ça existe. Mais c'est celui qui parle de la puissance de la résurrection. En Jésus. C'est celui-là qui manifeste l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Car c'est le Saint-Esprit qui ressuscita le Seigneur d'entre les morts. Et c'est par la puissance de résurrection que nous sommes assis. Alléluia. Tout esprit n'est pas de Dieu. Les démons aussi voient. N'est-ce pas les démons qui ont dit, oh Seigneur, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant la fin des temps? Ce n'était pas des démons, c'était des démons. Jésus, et ils en vont vers ces démons, vers ces sorciers. Alors l'Éternel dit à son prophète Élie, oh merveilleux Seigneur, c'est tout ce que nous avons appris ces 3 jours. Il dit à son prophète Élie qui était quelque part, qui n'était pas avec les rois Acasia. Mais pourquoi le Seigneur lui a dit? On l'a dit cette semaine. Parce que Élie était un homme, on l'a appris cette semaine, un homme spirituel. Il n'était pas un chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est celui qui se contente des petites paroles de Dieu. Il saisit comme ça, oui, Dieu nous a sauvés. Il saisit comme ça, j'ai la rédemption. Il saisit comme ça, mais il ne va pas en profondeur. La profondeur, c'est de connaître les choses surnaturelles de Dieu. Amen. Car Dieu est esprit. Toi, si tu restes avec des choses élémentaires, ça ne peut pas. Élie allait dans les profondeurs de Dieu. Et pour aller dans les profondeurs de Dieu, je vous ai donné Éphésiens 5. Genoux par terre, prière continuelle, s'entretenir par des psaumes, des cantiques, vous encourager par les paroles de Dieu. C'est ça l'homme spirituel. Et c'est cet homme-là qui perçoit, qui entend les pensées de Dieu. Amen. Voici pourquoi le Seigneur a parlé à Élie et Élie a entendu. Le Seigneur lui a dit, va rencontrer les sujets du roi, ils sont 50. Va leur dire de retourner d'où ils viennent. Y a-t-il pas un Dieu en Israël pour qu'ils aillent consulter les marabouts? Y a-t-il pas des prophètes de Dieu? Et il leur dit, il les rencontra dans la route, il leur dit de retourner, ils retournent, ils s'en vont dire à leur maître, on a rencontré un prophète, il est comment il est ceci, là. Le maître, c'est que c'est Élie. Il a dit, dites à Élie, moi je suis le roi, de venir me voir. Mes chers amis, Élie, il est prophète de l'Éternel. Et ils reviennent vers Élie. Ils disent à Élie, le maître dit de revenir les voir. Oh, mon prophète. Et dit, ah, mon prophète, voici où je voulais en venir. Et dit, Élie leur dit, si je suis prophète de l'Éternel, que le feu de Dieu descende sur vous et vous dévore, vous consume. Et le feu de Dieu, à la parole de Dieu, descendu sur le sujet du roi des 50 et le consumant tout de suite. Ce que je vais vous faire savoir. Élie avait confiance à celui qui habitait en lui. Le feu de Dieu se manifeste par la confiance que tu lui donnes. Hier, nous avons parlé de la confiance et de la foi. Si tu n'as pas confiance que comme je suis élevé dans les lieux célestes, comme Jésus est à moi, tout ce que je vais faire, le Seigneur Dieu, j'espère en lui, il va soutenir. Si tu n'as pas cette confiance, tu ne peux pas, les choses n'arriveront pas. Si Élie n'avait pas confiance qu'il était appelé, il n'a jamais renié son appel. Plusieurs de nous sont appelés. Parce que les appelés, il y en a beaucoup. Mais les élus, il y en a peu.
Les appelés, c'est ceux qui font parler de Jésus, qui peuvent faire ceci et cela. Et les Élis, c'est une autre étape. Chacun de nous se reconnaît à sa place. On ne va pas faire l'apologie de ce genre de choses. Les Élis sont peu. Mais Élie s'est senti élu de Dieu. Il a saisi son appel. Il a dit que Dieu est avec moi. Dieu me soutient. Dieu agit en moi. Et comme je suis prophète de l'Éternel, quand je vais parler, c'est le Seigneur qui parle avec moi. Et comme le Seigneur répond par le feu, parce que j'ai vécu dans cette expérience, je suis en train de dire que le feu de Dieu vous consume. Et le feu de Dieu consume tout le sujet du roi. Et le roi envoie d'autres personnes, même scène, le feu de Dieu les consume. La troisième cohorte qui vient vers Élie reconnut qu'Élie est réellement prophète de l'Éternel, demandant à Élie la miséricorde. Et pitié de nous, gardez-nous en vie. N'envoie pas ton Dieu nous consumer. Et dit, Élie le laissa vivre. Merveilleux Seigneur. Ça c'est le feu de Dieu. Par ce feu de Dieu, Élie autrefois a vaincu les prophètes de Baal. 850 prophètes. Des démons. 450 de côté de la reine de Baal et 400 de la reine Astarté. Ils ont mis des autels. Et la parole est claire. Ils ont dit que chaque groupe invoque son Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est le seul vrai Dieu. Les Baal et les sorciers. Je suis en train de dire, cette parole, nous l'avons entendue chaque fois. Cette parole, je l'ai toujours dit dans la prédication, plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je suis en train de dire que nous allons vivre cette parole. Aujourd'hui, je suis en train de dire, cette parole, je l'amène en réalité dans la vie de tout un chacun. Dans la vie de tout un chacun. Parce que je le sais pertinemment que à notre naissance, les choses se sont faites. Les gens ont bâti des hôtels dans la vie de tout un chacun de vos vies. Les hôtels de Baal. Les hôtels ont prononcé les choses. Il y en a même qui ont des arbres qui se baladent la nuit. Les hôtels qui amènent quelquefois les manifestations de nuit. Des maris ou des femmes de nuit. Qui tourmentent les âmes. Qui affectent les pensées. Je suis en train de dire que cette parole aujourd'hui, le feu de Dieu, qui va manifester un seul Dieu. Parce que là, qui sont dans l'ombre des ténèbres, ce n'est que des sorciers, c'est des Baal. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la puissance sur nous. Ils n'ont pas autorité sur nous. Car aujourd'hui, j'établis une seule alliance. L'alliance des lèvres de la croix qui vous a racheté. Aujourd'hui, je vais faire descendre le feu de Dieu. Amen. Le feu de Dieu. Amen. Qui qualifie un seul Dieu. Amen. Et Élie brava tous ces prophètes pour ces sorciers. Tout est que la préfiguration. Car l'histoire a été pour nous donner comment marcher. En vérité. Élie les brava. Ils ont fait leurs décisions. Pendant qu'ils sont en train de libérer les paroles de vie, je les vois, ils sont en train de s'exciter dans l'ombre, dans les forêts, dans l'eau. Ils sont en train de s'exciter parce que leur temps est fini. Amen. Leur temps est fini. Ils sont en train de multiplier les attaques qui vont les amener à la mort. Les attaques qui vont les confondre. Et Élie appela le feu de Dieu. À son tour, invoqua l'Éternel des armées. N'invoqua pas le feu, invoqua l'Éternel des armées. Et quand il invoqua l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu de Dieu descendit, consumant l'eau que Élie avait fait mettre autour de l'autel. Et les prophètes de Baal furent tous condamnés. Et même ce jour-là, ils trouvèrent la mort. De la même manière que Élie avait élevé, avait invoqué l'Éternel des armées. Lui qui combat, l'Éternel des armées, qu'on ne voit pas, qui est, c'est Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit. Lui qui descend avec son feu, avec son autorité. De la même manière,
La parole est claire. Le Saint-Esprit, il est celui qui brise les jours. Que la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit qui est en nous. J'invoque aujourd'hui l'Éternel des armées qui combat. Aujourd'hui, on saura qui est Dieu dans vos vies. Qui est Dieu dans vos vies. Que le feu de Dieu, maintenant, renverse les autels qui étaient battus contre vous. Que le feu de Dieu vienne renverser les autels de sorcellerie, des non-avancements, les autels des maris ou des femmes de nuit, à qui j'ordonne maintenant de quitter les vies, de libérer les vies au nom de Jésus. Que toute manifestation de nuit, esprit de prostitution spirituelle, amené par la manifestation de nuit, des maris de nuit, je suis en train de dire votre temps est fini dans la vie des enfants de Dieu. Votre temps est fini. Je vous envoie aujourd'hui dans les terres arides, par le feu de Dieu. Dans les terres arides, vous attendez le jugement dernier. Une page nouvelle de la nouvelle alliance est en train de s'ouvrir pour la vie de ceux-ci. Les esprits qui bloquent le mariage, les grâces des mariages. Je te chasse aujourd'hui au nom de Jésus. Que le feu de Dieu vienne tourmenter ceux-là même qui sont à la base de ce genre de choses qui vous enferment. Oh, que tu ne réussis pas dans les affaires ou dans quoi que ce soit. Je libère le feu de Dieu contre ces liens, des blocages. Sois livré avance au nom de Jésus. Et que ceux qui sont à la base de ce genre de choses, aujourd'hui, ils seront tourmentés par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu pendant qu'ils sont en train de libérer la parole de vie. Voilà, qu'ils libèrent la parole de vie. Ils sont tourmentés par le feu de Dieu. Votre temps est fini dans la vie de ceux-ci. Car à date d'aujourd'hui, ils rentrent dans la nouvelle alliance. L'alliance du sang de Jésus. L'alliance des lèvres de la croix. J'ai bâti un seul autel dans leur vie. L'autel des lèvres de la croix. Qui les a rachetés. Des lèvres de la croix. Qui les a libérés. Recevez la libération. Au nom de Jésus. Oh, la parole est claire. Mes chers amis, le Saint-Esprit, il se désire. Le Saint-Esprit, il se désire. Voici l'histoire de ce lépreux, Simon le lépreux, qui a plus tard invité Jésus Simon. C'était Simon le lépreux. Il était lépreux. Un lépreux, c'est quelqu'un qui est, à l'époque, on te mettait en dehors de la société. Tu ne peux pas être parmi les gens. Tu n'es pas propre, tu es sale, tu vas contaminer. On va les mettre en dehors de la société. Et ce monsieur, un jour, il va entendre parler que Jésus va passer par là. Il va chercher le Seigneur. Quand le Seigneur est en train de te visiter, quand même tu es en train de chanter, tu es en train d'attendre la prédication, il y a un temps de visitation. Ne sois pas distrait. Le Seigneur est en train de visiter. Ne sois pas distrait. Le Seigneur est en train de visiter. Les enfants encore tolèrent la visitation des enfants. Mais toi, adulte, ne sois pas distrait. C'est le temps de la visitation. Les paroles de vie sont en train d'être lancées. Mets-toi en condition de se lépreux. Mets-toi en condition de quelqu'un qui est dehors, que les gens n'aiment pas. Que les gens trouvent que tu es une opprobre. Ils t'ont jeté dans la rue comme un vulgaire. Une vulgaire chose, mais rien du tout. Tu es inconsidéré. Mais il y a une seule personne qui va considérer ta vie. Amen. Une seule personne qui ne t'abandonnera pas. Amen. Une seule personne qui ne va pas te rejeter dans la vie. Amen. Cette personne, c'est Jésus. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Et Jésus va passer par là exprès. Ce n'était pas son chemin. Mais il va passer par là parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui souffre. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, oh mes chers amis, quelquefois tu vas comme ça dans la rue, tu ne devrais pas passer par là, je devrais aller comme ça prendre ma voiture. Mais le jour-là, ma voiture est là-bas bonne foi, le Saint-Esprit me dit, rentre d'abord dans la rue de Jocelyn, tourne comme ça pour aller dans la voiture. On va dire, mais pourquoi ce chemin-là? Et quand je vais tourner comme ça, je vais voir quelqu'un, cette personne-là n'a besoin que d'une seule parole qui va sortir de ma bouche. Je ne sais même pas quelle parole.
Mais quand je vais, juste peut-être là besoin, quand je vais passer, que je lui dise bonjour monsieur. Parce qu'on s'est regardé. Ces bonjours-là, ça suffit pour apaiser son cœur. Parce qu'il a peut-être été rejeté depuis longtemps par sa famille. Depuis longtemps par, c'est pas moi, son conjoint. Et il n'a pas d'espoir. Il dit que moi, ma vie est finie. Personne ne s'occupe de moi. Il y a même qui sont rejetés par leurs enfants. Donc, quand quelqu'un lui dit bonjour comme ça, il voit qu'on l'a considéré et la parole l'apaise. Voici pourquoi le Seigneur m'a dit, tournez comme ça. Tu n'as que besoin de... Tu ne sais pas ce que tu fais. J'ai besoin d'ouvrir ma bouche. Donc, le Seigneur va passer là-bas exprès où il y a ces lépreux. Et ces lépreux va saisir l'occasion. Ah, merveilleux Seigneur. Le Saint-Esprit, il se désire. Pour que le Saint-Esprit se déclenche. Mes chers amis, et il y a, toi, tu amènes le Saint-Esprit. En toi, le Saint-Esprit se déclenche pour libérer les autres. Mais le Saint-Esprit, aussi dans la compassion du Seigneur que tu as, oh mes chers amis, le Saint-Esprit va se déclencher pour l'autre, afin que l'autre là soit sauvé. Mais toi, tu dois être dans l'obéissance de l'Esprit. Si tu n'es pas dans l'obéissance de l'Esprit, comme Jonas, le Seigneur va t'amener là-bas, toi tu vas de l'autre côté, la baleine va t'avaler d'abord. Ce que tu voudrais faire là, tu ne pourras pas le faire. Oh, je vais courir, je vais faire ceci, je vais aller travailler. Tu vas voir ce jour-là, quelque chose va arriver, tu ne pourras pas aller travailler. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que le Saint-Esprit dit d'aller là-bas d'abord parler avec quelqu'un. Après là, demain matin, j'irai à mon travail. Tu as raté une journée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, l'histoire de Jonas. Et quand tu es obéissant, le Saint-Esprit se déclenche par l'obéissance à sa présence, à sa parole. Et le Seigneur est parti, le Seigneur était obéissant. Jusqu'à la mort sur la croix. Obéissant. Comme ça, tu ne trouves pas. Parce qu'il était Dieu. Dans sa chair, il était Dieu. Il a les qualités de Dieu. Et il suffit qu'il ouvre la bouche, l'ensemble des milliards d'anges vont venir le défendre. Mais il ne va pas le faire, il va être obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et le Seigneur va passer selon l'esprit qui est en lui, vers ce lépreux. Et ce lépreux va voir Jésus. Il va dire, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Ah, merveilleux Seigneur. Dites avec moi, Jésus. Oh, si tu veux, tu peux faire quelque chose dans ma vie. Si tu veux, Jésus, tu peux faire quelque chose dans ma vie. Tu peux renouveler ma vie. Tu peux restaurer ma vie. Tu peux me sortir de mes tracasseries. Tu peux me sortir de cet enfermement. Tu peux me sortir du célibat. Tu peux me sortir de non-avancement. Tu peux me sortir de toutes les mauvaises choses de ma vie. Et Jésus vous dit de vous dire, je l'ai vu. Amen. Jésus vous dit, je l'ai vu. Jésus vous dit, je l'ai vu. Recevez la restauration au nom de Jésus. Recevez cette restauration. Quand le Seigneur dit, parle. Recevez la restauration au nom de Jésus. Que tout ce qui vous a été volé, que toute situation qui bloque vos vies, que tout ce que vous n'arrivez pas à faire, les grâces que vous n'arrivez pas à rentrer, je vous dis, recevez cela au nom de Jésus. Par l'autorité des lèvres de la croix. Recevez cela au nom de Jésus. Quelle est la puissance de la résurrection qui avait relevé les morts pendant que Jésus était ressuscité. J'amène cette puissance de résurrection dans vos vies maintenant. Que tout à vous soit ressuscité. Que tout à vous maintenant soit ressuscité, prenne vie. Que tout à vous prenne vie. Si tu crois que tu étais rejeté, si tu crois que tu n'avais plus d'espoir, que tout à vous prenne vie dans le nom de Jésus. Et il y avait une femme à Jérusalem, l'hémorroïde. Il avait souffert depuis pendant 12 ans. Il avait vu des docteurs, des médecins. Il a gaspillé son argent partout. Mais il ne guérissait pas. Il n'avait plus d'espoir. Mais cette femme, un jour, il a entendu que le Seigneur passait par là. Cette femme a bravé la nature. Cette femme a bravé la loi judaïque qui condamnait toute personne qui avait le sang. Toute femme qui avait le sang de toucher les choses saintes.
Cette femme s'est avancée et elle a eu confiance, elle a eu foi en Jésus. Car par la foi, oh mes chers amis, le surnaturel va se déclencher. Par la foi, le surnaturel va se déclencher. Je te dis, toi qui as souffert depuis tant d'années, toi qui continues à souffrir jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à rentrer dans ta grâce, tu n'arrives pas à rentrer dans la grâce des mariages, tu n'arrives pas à rentrer dans n'importe quelle grâce, tu n'arrives pas à faire les choses. Je te dis, toi qui es malade, tu as des maladies cachées d'année en année, qui est cachée en toi. Je te dis que toi tu as des blocages depuis d'année en année. Tu te mets à la place de cette femme qui a fait 12 ans. Aujourd'hui, avance vers Jésus. Avance vers Jésus. Que ton cœur avance vers Jésus. Que tes yeux avancent vers Jésus. Tendez la main, tendez la main, tendez la main, tendez la main pendant que Jésus passe. Et touche la robe de Jésus. Touche-le spirituellement. Touche la robe de Jésus. Comme cette femme, dans une puissance, une force de feu, une force de feu. Maintenant, est en train de sortir de Jésus. Est en train de sortir de Jésus pour rétablir vos vies. Touche la robe de Jésus. Touche la robe de Jésus. Touche la robe de Jésus. Quand une puissance de feu, une puissance de feu, une puissance de feu, une puissance de feu, une puissance de feu. Oh, j'ai vu la puissance. Oh, j'ai vu la puissance. Je vois de l'éclair. Que la puissance de feu, la puissance de feu, la puissance de feu vient de guérir, vient de guérir, vient de guérir, vient de guérir des maladies, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La restauration, la restauration, la restauration, la restauration de toutes choses. Comme cette femme, la parole déclare, elle fut guérie instantanément. Naissance s'arrêta instantanément. Je suis en train de dire, pendant que tu touches spirituellement la robe de Jésus, ta souffrance s'arrête instantanément maintenant. Au nom de Jésus. Et si ça va grimacer, je prononce la parole. J'ordonne à toute souffrance, à tout blocage, de s'arrêter instantanément maintenant par l'autorité des nerfs de la croix. Dans le nom de Jésus, recevez la restauration. Au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Le Saint-Esprit se désire. La grâce de Dieu se désire. Comme c'est Bartimée. Oh, l'aveugle qui est aveugle, qui ne voyait pas. Il ne voyait plus clair dans les choses de sa vie. Oh, mes chers amis. Mais qu'elle a entendu que Jésus va passer par là. Oh, Bartimée. Oh, mes chers amis. Il a ouvert sa bouche. Il a appelé Jésus, fils de David. Sauve-moi. Et Jésus se retourne. Mes chers amis. Bartimée vit clair. Merveilleux Seigneur. Que tout esprit d'enfermement vous quitte maintenant.